Alors, Subaru dévoile 3 modèles électriques. Bon, regardez les photos, tiens. Alors, j'imagine que c'est des véhicules basés sur ce que Toyota fait. Ouais. Ça ressemble à un CHR, ça, quand même, hein. C'est juste des Toyota au budget Subaru, en fait. Y a pas trop d'originalité, quoi. Le Uncharted. Ok. Bon, voyons description de ces véhicules épiques. Chez nous, la gamme est limitée au Solterra et les ventes de ce SUV sont proches du néant. 22e immatriculation au cours du premier semestre 2025. Bon, au moins vous êtes sûr de ne pas en croiser d'autres. Niveau voiture rare, il se pose là. Malgré ce bilan peu reluisant, la firme japonaise continue de miser sur l'Hexagone. Et plus généralement sur l'Europe. Trois véhicules donc inédits. Enfin, inédits pas trop parce que c'est dérivé du Toyota, voilà. Le Solterra dérivé du BZ4X. La batterie donc est mise à jour. On gagne 1,6 kWh, 1,7. C'est pas non plus le panacée. L'autonomie dépassera les 500 km, la recharge sera plus rapide, 10 à 80% en 30 minutes. Par temps froid, il précise, c'est pas mal. La puissance augmente. Doté de deux moteurs pour avoir 4 roues motrices, il passe de 218 à 338 chevaux. Il sera à 105 secondes d'une. Alors du coup, ils enlèvent la version de base de 218 chevaux, du coup le ticket d'entrée va être plus cher, quoi. La capacité d'embarquage est doublée à 1,5 tonne. Côté look, la face avant est entièrement revue pour se faire plus épurée. Elle se distingue de celle de Toyota. En revanche, le reste est commun, y compris la planche de bord. Ce plastique noir, encore au passage de roue, c'est dégueulasse. La deuxième nouveauté se nomme e-Outback. Il s'agit d'une originale déclinaison break du Solterra, et donc l'équivalent du Subaru du Toyota BZ4X Touring, donc un break. 375 chevaux, 74,7 kWh, 450 km et plus. Bon, ouais, c'est le minimum hein, quand même avec autant de batterie. Et la dernière nouveauté, l'Uncharted, un petit SUV compact. 57,7 kWh, 445 km d'autonomie. Puis il y aura une traction à grosse batterie de 77 kWh pour une belle autonomie de 585. Puis une variante motrice 338 chevaux avec batterie de 77. L'autonomie de 470 km environ. Toute la gamme aura en série un chargeur embarqué de 22 kW. Alors, c'est pas mal. Celui-là est mieux, pour le coup. Le Solterra sera dans les concessions en fin d'année. Les deux autres, il faudra attendre le premier trimestre 2026. Alors, à voir s'il y aura le V2L. Vu que c'est un chargeur 22 kW, je suis pas sûr qu'il y ait le V2L, pour être honnête. Le V2L a l'air de marcher sur les chargeurs 11 kW qui sont bidirectionnels. Les 22, je suis pas sûr. À vérifier. Celui-là, en vrai, est pas mal. Des trois, c'est celui-là qui me plaît le plus, entre guillemets, quoi. C'est quoi ça? C'est un truc de remorquage? Oui. Bon, il faudra voir les prix, hein, toujours pareil. Faut attendre les prix pour se faire une idée, quoi. Par contre, l'intérieur des Toyota Subaru, quand c'est que ça va évoluer, en fait? Ça fait tellement 2010, c'est tellement vieillot, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces modèles-là? Ça va se vendre ou pas?